RCF. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Solem l'Opéra, on va aller se promener en moins 576 avant Jésus-Christ. Je vais vous parler de Nabucco, opéra de Verdi en 4 actes, écrit en 1842. Pour Verdi, ce fut l'opéra de la Renaissance. Il a bien failli tout arrêter en 1840. Son deuxième opéra était un fiasco, il a perdu sa femme et ses 2 enfants en moins de 2 ans, bref, ça va mal, quand le directeur de la Scala, Bartolomeo Merelli, le convainc de faire une dernière tentative et lui soumet le livret de Nabucco écrit par Solera. Il a bien fait. La première de Nabucco le 9 mars 1842 est un succès immédiat et la carrière de Verdi est relancée pour toujours. On va tout de suite remonter le temps et se rendre dans le temple de Jérusalem. Les Hébreux se sont réfugiés là pour échapper aux troupes babyloniennes qui sont menées par Nabucco et qui sont aux portes de la ville. Zacharia, leur chef, fait tout pour garder la face, mais personne ne se fait d'illusions. Il a quand même un atout. Il a pris en otage la fille de Nabucco, Fénéna, et il compte se servir d'elle pour négocier un traité de paix. Ismaël, le fils de Zacharia, vient alors les avertir. Nabucco arrive, Nabucco est là. Zacharia va alors exhorter son peuple en chantant Come note sol fulgente. Zacharia est joué par une basse. Je vous propose donc d'écouter Nicolas Goriov, accompagné de l'Ambrosian Opera Chorus. C'est Riccardo Muti qui est à la baguette.
Après ce chant, tout le monde est parti combattre. Ismaël est resté garder Fénéna et devinez quoi? Allez, faut vraiment que je vous le dise? Eh bien évidemment que ces deux-là sont amoureux, mais ce n'est pas leur histoire qui va être au centre de l'opéra. Non. Verdi n'a pas écrit Nabucco pour le ténor et pour la jeune soprano si fragile et si mignonne. Verdi a écrit son opéra pour 3 personnages. Le chœur, Nabucco qui est joué par un baryton et Abigail, l'autre soprano qui fait son apparition. C'est la sœur de Fénéna et alors je peux vous dire que je la place tout en haut de la liste dans mon prochain top 10 des méchants. Elle fait irruption dans le temple. Elle aussi, elle est amoureuse d'Ismaël. Elle lui propose d'épargner son peuple s'il abandonne Fénéna. Mais il refuse. Émue par sa loyauté et son courage, Fénéna déclare qu'elle se convertit à la religion juive. Tout cela met en fureur Abigail qui jure que sa vengeance sera terrible. Guena Dimitrova fut une des plus grandes interprètes d'Abigail. Il y a quelque chose de wagnérien chez cette cantatrice bulgare que je vous propose d'écouter dans Yoma Tava, que l'on peut traduire par « Je t'aimais ». L'imparfait est de mise, car c'est bien fini.
Vous êtes toujours sur RCF Bruxelles. Sur ce, Nabucco entre dans Jérusalem. C'est un mégalomane, donc son entrée est fracassante, tout en bruit et en fureur. Fénéna implore la pitié de son père pour le peuple hébreu, en vain. Tout à son triomphe, il se moque même de Zacharia en lui disant « Où est ton Dieu à présent ? Qu'il vienne, je suis prêt à l'affronter. » Zacharia lui répond en mettant un couteau sous la gorge de Fénéna, mais Ismaël s'interpose et la délivre. Dans le quintet final de ce premier acte, Nabucco ordonne de piller le temple et d'emprisonner le peuple hébreu. Ismaël et Fénéna tentent de parler d'amour et de paix, sans grand succès. De son côté, le cœur des Hébreux maudit Ismaël, dont l'action les a condamnés à une mort certaine. Et Abigaël, me direz-vous, eh bien c'est loupé pour cette fois, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Elle a très bien entendu Fénéna se convertir au judaïsme et compte bien s'en servir. On va voir cela au deuxième acte, après avoir écouté le grand Leonicci dans le rôle de Nabucco, Dimitra Theodosiou dans celui d'Abigail et Riccardo Zanellato dans celui de Zacharia. Ils sont accompagnés de l'orchestre du théâtre de Parme dirigé par Michele Mariotti. Vous êtes toujours sur RCF Bruxelles et aujourd'hui dans Solem l'Opéra, on parle de Nabucco, un opéra de Verdi. Nous en sommes au deuxième acte et nous sommes à Babylone. C'est à Fénéna que Nabucco a confié le pouvoir pendant qu'il est reparti à la guerre. Pourquoi elle et pas Abigail? Mais parce que Abigail est une fille d'esclave. Elle en a trouvé la preuve dans les appartements de Nabucco. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle enrage. Malheur à Nabucco qui la traite comme une bâtarde, malheur à Fénéna, et surtout, malheur aux Hébreux. Pourtant, tout à coup, ce personnage vacille lorsqu'elle chante Anch'io dischiuso un giorno. Dans ce chant, elle regrette de ne plus être capable d'amour et d'empathie. C'est une trouvaille géniale de Verdi de nous dépeindre à ce moment-là de l'opéra une Abigail qui nous montre ses failles et ses doutes. Pour mettre l'accent sur cette fragilité, il a utilisé la flûte traversière et de longs accords au violon.
Les lignes vocales sont également plus longues, plus apaisées. La furia a laissé place à une femme seule et triste. La plupart des interprètes d'Abigail en font un personnage outrancier, hystérique même, alors qu'il est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. J'ai choisi de vous faire écouter Maria Goulegina, une soprano dramatique russe qui s'est illustrée à maintes reprises dans le rôle d'Abigail et qui le chante divinement bien. Elle est accompagnée de l'Orchestre symphonique de Tokyo, dirigé par Daniel Oren. Ce moment d'égarement est vite oublié quand paraît le grand prêtre de Baal. Il vient d'apprendre que Fénéna veut libérer les Hébreux et il vient demander à Abigail de prendre le pouvoir. Ah oui, mais Nabucco. Et si on disait qu'il est peut-être mort au combat et que quelqu'un doit gérer les affaires courantes? Mais quelle bonne idée! Ces deux-là se frottent déjà les mains à l'idée du massacre des Hébreux. Justement, que devient la tribu de Zacharia? Pour le savoir, descendons dans les geôles du palais. On va pas se mentir, le moral des troupes est au plus bas. Zacharia prie et exhorte son peuple à résister et à garder la foi. Ismaël est là aussi, il implore le pardon des siens, mais le cœur lui refuse dans l'air qu'on va entendre et qui s'appelle Maladetto non fratelli. Cela me permet de vous présenter un peu plus le cœur de Nabucco. Du temps de Verdi,
le chœur jouait généralement un rôle d'accompagnement. Verdi a complètement changé la donne en faisant du chœur un personnage à part entière. C'est particulièrement frappant dans le chant qu'on va entendre, et dans ce chant, c'est le chœur qui a l'ascendant sur Ismaël, le ténor, qui finalement dans cet opéra n'a qu'un rôle secondaire. On écoute Veriano Lucchetti, accompagné de l'Ambrosia Opera Chorus dirigé par Riccardo Muti. Pontefice vibrava Israel, fratelli, onor fuggiva, pietà invoco, Écoutez la vie du bon côté, RCF. Après ce chant, Zacharia annonce à son peuple que Fénéna s'est convertie et qu'elle va les aider. C'était sans compter Abigail qui débarque pour faire un massacre et prendre la couronne à sa sœur. Elle a à peine le temps d'ouvrir la bouche que c'est Nabucco qui intervient et qui n'est pas content du tout qu'on les fait passer pour morts. Tout le monde se fait tout petit. Fénéna lui rend la couronne et Abigail tente de se faire oublier. À ce moment-là, Nabucco pète littéralement un câble. Il prétend être le seul dieu qu'il faut vénérer et il ordonne à tout le monde de se prosterner. Fénéna n'arrange pas les choses en lui apprenant qu'elle s'est convertie et qu'elle mourra avec le peuple hébreu. De fureur, il jette la couronne, mais à cet instant, il est frappé d'un éclair divin. C'est plus ou moins réussi selon les mises en scène, mais c'est efficace. Complètement sonné, Nabucco tient des propos incohérents. Et qui profite de la situation pour s'emparer de la couronne? Abigail, bien sûr. Je vous propose d'écouter Renato Bruzon dans le final de ce deuxième acte, un des interprètes emblématiques de Nabucco dans les années 70 et 80. C'est Maria Gouleghina qui joue Abigail. Ils sont accompagnés de l'Orchestre symphonique de Tokyo dirigé par Daniel Oren. Sorrendo spettro, chi peltrine, e me, afferra. Chi mi stringe, chi m'atterra, chi m'atterra, chi mia figlia, e tu, Franco, non so
Vous êtes sur RCF Bruxelles et aujourd'hui Solem l'opéra est consacré à Nabucco de Verdi. Nous sommes au début du 3e acte et c'est le triomphe d'Abigail. À peine sur le trône, elle prend la décision de faire massacrer les Hébreux, en ce compris sa sœur. Mais il y a un problème. Pour signer la sentence, il faut le sceau royal qui est toujours au doigt de Nabucco. Que cela ne tienne, hein, on va le faire venir. Le pauvre Nabucco est toujours à l'ouest. Hagard, affaibli, il n'a pas la force de s'opposer à Abigail et il signe. Il réalise soudain que Fénéna fait partie du lot. Et là, il a un sursaut. Et il lui révèle qu'elle est fille d'esclave, croyant l'intimité. Grave erreur. Abigail déchire le document et condamne son père à la prison. Nabucco tente alors au moins de faire épargner Fénéna, mais vous pensez bien qu'il n'en est pas question. Ils chantent alors tous les deux des Pardona. J'ai choisi de vous faire écouter Saïoa Hernandez dans le rôle d'Abigail et Amartushin Engbat dans le rôle de Nabucco. Ce baryton mongol qui n'a que 36 ans est un des plus prometteurs de la génération actuelle. Son interprétation de Don Carlos en octobre 2022 dans La Force du Destin a impressionné la critique. Il avait déjà fait ses preuves dans Nabucco. À suivre donc. C'est Francisco Ivan Chiampa qui dirige le Philharmonia Arturo Toscanini. Let's go.
Après ce chant, c'est maintenant le grand moment de cet opéra, car le chœur des esclaves hébreux va chanter Va pensiero. Dans ce chant, ils chantent le regret de leur patrie et s'en remettent à Dieu. Lorsque le chœur s'installe sur scène, il y a un silence qui précède le chant qui vous met déjà des frissons. Ça démarre tout doux par un thème joué aux cordes, les instruments avant se mettent dans la partie et jouent aussi leur propre thème. Et puis tout d'un coup, on a de grands accords fortissimos, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a un silence et bam, le chœur démarre à l'unisson, ça vous flanque la chair de poule, c'est d'une intensité incroyable. Va pensiero, c'est un chant qui transcende l'opéra. Aujourd'hui, il symbolise la lutte contre l'oppression, la résistance des peuples face à la tyrannie. C'était déjà le cas en 1842, les Italiens vivaient alors sous domination autrichienne. Les Italiens le considèrent encore aujourd'hui comme leur hymne officieux et il fait partie du patrimoine national. Allez, c'est le moment de la petite histoire. Nous sommes le 12 mars 2011. C'est Riccardo Muti qui est à la baguette pour les 150 ans de l'unité italienne. Tout le gratin est là, y compris Silvio Berlusconi, le Premier ministre à l'époque. Dans la salle, l'émotion est à son comble. Tout le monde se lève et demande un bis. Après un moment d'hésitation, Riccardo Muti accepte et il demande à l'assistance de se joindre au chœur du jamais vu à l'opéra. On écoute l'Ambrosian Opera Chorus dirigé par Riccardo Muti.
À la fin de ce chant, Zacharia harangue son peuple. « Ne vous laissez pas abattre, nos chaînes seront bientôt brisées. » L'espoir finit tant bien que mal par renaître chez les Hébreux à la fin de ce troisième acte. Le quatrième commence dans la geôle de Nabucco. Il tient des propos pleins de rage envers le peuple hébreu, mais la vue de Phénéna enchaînée, prête à mourir, le bouleverse. C'est une véritable tempête sous un crâne auquel on assiste, mais la sagesse et le pardon finissent par l'emporter. Il tombe alors à genoux et il implore le pardon du Dieu des Hébreux dans Dio di Giuda. Il promet tout, pour peu que l'on épargne Phénéna. Je vous propose d'écouter Ludovic Tézier, un baryton français. Depuis sa prestation dans La Force du Destin à l'Opéra Bastille en décembre 2022, on n'entend plus parler que de lui. Je cite la critique du magazine Forum Opéra. Diction impeccable, souffle infini, legato exemplaire, timbre moelleux et chaud, reconnaissable entre mille. Eh ben dites donc, ce serait dommage de s'en priver. On l'écoute, accompagné de l'orchestre du Théâtre communal de Bologne, dirigé par Frédéric Chalin.
Dieu ayant exaucé ses prières, Nabucco, qui a retrouvé tous ses esprits, prend la tête de ses troupes et court délivrer Fénéna, qui attend son exécution. Elle est prête à mourir en martyr, elle ne regrette rien, et elle fait ses adieux à Ismaël. C'est le seul moment de l'opéra où la soprano a une courte aria qui s'appelle O dischiuso e il firmamento. Cela me permet de vous faire écouter Annalisa Stroppa, qui était Fénéna à Parme en octobre 2019 et qui a reçu de très bonnes critiques. On l'écoute, accompagné du Philharmonia Arturo Toscanini, dirigé par Francisco Ivan Chiompa. Nabucco est arrivé à temps. Il libère tout le monde, il reconnaît la puissance du Dieu des Juifs et il embrasse sa fille. Happy End donc. Et Abigail alors? Eh bien, elle a reconnu sa défaite et elle a préféré régler son sort elle-même en absorbant du poison. Elle chante alors Sume Morente, où l'on retrouve l'Abigail du début du deuxième acte. Elle s'aperçoit qu'on ne peut pas combler un vide ni avec de la haine, ni avec de la colère. Elle demande pardon à Fénéna et attend la délivrance de la mort avec sérénité dans les bras de Nabucco. Je vous l'avais bien dit qu'elle était plus complexe qu'il n'y paraissait. Quelle femme, quel personnage, et Verdi ne s'y est pas trompé, car c'est à elle qu'il offre le dernier air de cet opéra, et non à Nabucco qui est pourtant le rôle-titre. On écoute Ghena Dimitrova, accompagnée de l'orchestre de l'Opéra de Berlin, dirigé par Giuseppe Sinopoli.
Cet air conclut ce Solem l'opéra consacré à Nabucco, un opéra de Verdi. Si vous souhaitez nous réécouter, il vous suffit d'aller sur le site rcf.fr, vous sélectionnez la Belgique puis Bruxelles et vous retrouverez Solem l'opéra, soit par date, soit dans la liste alphabétique. Si vous voulez avoir la playlist d'aujourd'hui, vous allez sur le site Spotify et vous la trouverez en tapant Solem l'opéra-Nabucco. Dans la prochaine émission, nous parlerons de Der Freischütz de Karl Maria von Weber. Et d'ici là, portez-vous bien. Nel miei colli che la bellezza infiora e là fuggevol l'ora si depriamo RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.